Bonjour, nous sommes le lundi 29 juillet 2024 et le sujet sera l'attaque sur les réseaux fibrés un peu partout en France. Après le vandalisme sur les réseaux ferrés qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est dans la nuit de dimanche à lundi qu'il y a eu pas mal de sabotage sur les fibres optiques un peu partout en France. Et nous allons voir également la map des incidents. Fibres optiques victimes de sabotage, le parquet de Paris ouvre une enquête. Sont concernés les départements des Bouches-du-Rhône, de l'Aude, l'Oise, l'Hérault, la Meuse et la Drôme. La juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, Junalco, s'est saisie vendredi de l'enquête pour les dégradations commises sur des dispositifs de relais de télécommunications, dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué lundi la procureure de Paris. L'enquête est ouverte pour détérioration de biens de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, atteinte à un système de traitement automatisé de données en bande organisée et association de malfaiteurs, a précisé leur BQO dans un communiqué. Des sabotages nocturnes, touchant les réseaux de fibres optiques de plusieurs opérateurs français, tels Free et SFR, ont été commis dans la nuit de dimanche à lundi dans 6 départements, selon une source policière citée par l'AFP. Paris, cœur des Jeux Olympiques, 26 juillet à 11 août, n'est pas touché, a-t-on ajouté de même source, en précisant que les départements concernés sont les Bouches-du-Rhône, l'Aude, l'Oise, l'Hérault, la Meuse et la Drôme. Ces actions interviennent quelques jours après les sabotages de plusieurs lignes de train à grande vitesse, ce qui avait entraîné une grande pagaille dans les gares vendredi matin, quelques heures avant la cérémonie d'ouverture des JO. Oui, puisque vendredi, il y a à peu près 250 000 voyageurs qui ont vu leur train annulé ou retardé. Et pour le week-end, c'était pas loin de 800 000. Ici, ça a commencé vers 2h, 2h15. Des installations SFR, Free et Bouygues ont été vandalisées dans 6 départements. Ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi. Des câbles ont été sectionnés dans des armoires électriques dans l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, l'Oise, la Meuse, la Drôme et l'Aude. Ce qui a des conséquences sur l'accès à la fibre, la téléphonie fixe et mobile. On ne connaît pas encore le nombre de personnes concernées. À ce stade, l'organisation des Jeux Olympiques de Paris n'est pas impactée. Pour l'heure, ces nouveaux actes de vandalisme sur ces opérateurs de télécommunications n'ont pas été revendiqués. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une antenne relais près de Toulouse avait déjà été incendiée. Un tag No JO avait notamment été retrouvé à proximité du lieu de l'incendie. Le parquet examine une revendication d'ultra-gauche anti-Jeux Olympiques. Ces actes rappellent ceux de l'opération coordonnée de sabotage de la SNCF qui a eu lieu au premier jour des Jeux Olympiques. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les auteurs de ces différentes actions. Un militant d'ultra-gauche a été interpellé dimanche sur un site SNCF en Seine-Maritime. Ah, les ultra-gauchistes, ils ont rien d'autre à foutre. Hein. C'est des glandeurs. Et donc, ils sabotent. Ils tentent de saboter les JO. Qu'est-ce que ce sera après le réseau ferré et le réseau fibre optique, le réseau tricolore? Ils vont s'attaquer à la signalisation, peut-être. Voire ralentir, faire du sabotage sur les tarmacs des aéroports. Ici, on a une map avec les incidents, ces 24 dernières heures pour les 4 opérateurs. Ici par exemple, on a pour Orange 440 fixes, 115 mobiles. Le plus c'est Free avec 3733 fixes et 595 mobiles. Et SFR 1306 fixes, 270 mobiles. Et le moins touché, c'est Bouygues, 274 fixes et 162 mobiles. Ici, on peut voir sur le graphe, ça commençait déjà vers 2h15, avec pas mal d'incidents. Après, ça s'est estompé, avant de repartir vers 7h, et surtout vers 9h du matin, avec un pic à 389. Les autres opérateurs étaient touchés aux alentours de 9h, ça a commencé. Que ce soit Orange, SFR ou Bouygues. Entre 9h et 13h surtout.
Merci pour votre écoute et à la prochaine.